Acheter un bien immobilier, c'est pas aussi simple qu'acheter une baguette de pain. Si j'avais pris le temps de me former, de comprendre que d'autres régimes me permettaient de faire des revenus passifs sans payer d'impôts, j'aurais énormément gagné de temps et d'argent. Ces erreurs, je les ai parfois commises moi-même ou je les ai vues chez d'autres investisseurs. Elles peuvent ruiner votre projet, voire vous décourager définitivement. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment et fondateur de l'école des Investpreneurs. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à l'investissement immobilier, alors on va parler concret, on va parler immobilier pour de vrai et on va voir quels sont les pièges les plus fréquents que vous pouvez éviter parce qu'ils vont vous coûter très cher. Aujourd'hui, on va donc aborder les 21 erreurs les plus coûteuses en immobilier. Mon objectif est donc de vous aider à les identifier et donc vous permettre de les éviter pour que vos projets immobiliers se passent au mieux. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti. Première des erreurs, ne pas se former avant de se lancer. Et si je dis ça, c'est pas parce que je vends des formations, des accompagnements ou du clé en main. C'est simplement parce que c'est la première erreur qu'on voit la plus souvent, la plus fondamentale. C'est celle de se lancer dans les investissements immobiliers sans avoir pensé à tout ce que vous avez besoin de mettre en place. Il y a plusieurs paramètres à maîtriser. C'est un domaine complexe qui requiert des connaissances en droit, en fiscalité, en finance, en travaux, en gestion locative et bien plus encore. Lorsque j'ai acheté mon premier appartement sans véritablement comprendre les mécanismes fiscaux, résultat, j'ai payé plus cher mon bien immobilier pour faire une pseudo-économie d'impôts parce que j'ai fait un programme de défiscalisation en Pinel. Mais ça va bien au-delà de ça. Vous devez vous former sur les travaux parce que la moindre erreur, c'est de l'argent que vous devez rajouter de votre poche. Une erreur avec vos locataires ou avec vos clients ou sur l'automatisation, c'est du stress. Il existe aujourd'hui de nombreuses ressources, livres, formations en ligne, séminaires, mentors, accompagnements, clés en main comme on fait chez nous. Il y a le bonheur pour tout le monde à boire et à manger sur ce sujet-là. Donc, ne vous privez pas de ces informations. Maintenant, poursuivons avec la deuxième erreur et non des moindres. Négligez votre étude de marché. Ça consiste en quoi? C'est comme quand vous allez à l'hôtel. L'hôtel, il ne s'est pas retrouvé là par hasard. S'il est, c'est que des personnes ont fait une étude de marché pour s'assurer qu'ils allaient pouvoir rentabiliser leur investissement. D'accord? Sinon, ils ne seraient pas mis là. Vous, c'est la même chose. Vous devez comprendre les spécificités de votre marché local, les prix, les réglementations, en longue durée, en courte durée, l'été, l'hiver, en nu, en meublé. Donc, moi, j'ai vu des investisseurs acheter des biens dans des zones où la demande locative était tellement faible qu'ils pensaient faire de bonnes affaires. Et malheureusement, lorsqu'ils ont du mal à trouver des locataires ou lorsqu'ils ont du mal à remplir leur location courte durée, atypique ou classique, en réalité, c'est des mois de vacances qu'il y a ou c'est quelques locations qu'il y a par rapport à des milliers d'euros qui devraient rentrer. Donc, il est essentiel d'analyser la demande locative, de comprendre le profil des locataires à qui vous allez louer en courte durée, en longue durée, de connaître les prix pratiqués de façon à avoir la rentabilité sur votre compte en banque. Pour ça, on étudie la zone économique, la démographie, les projets de développement de la ville. Il faut choisir le bon emplacement, choisir la bonne ville, choisir la bonne rue, choisir le bon quartier. Ça va même jusqu'aux règles d'urbanisme. En fonction de votre investissement, il faut respecter des contraintes et un cadre juridique. Cette étape est cruciale. C'est d'autant plus rassurant de pouvoir appliquer une méthode qui va vous donner un cahier des charges de tout ce que vous devez vérifier parce que vous allez éviter de nombreuses erreurs et vous assurer de passer à l'action de la meilleure manière que ce soit pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ceci va nous amener à la troisième erreur, qui est de payer trop cher votre bien immobilier si vous ne connaissez pas l'état du marché à la location, mais aussi à l'achat. Surpayer le bien immobilier, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent alors que vous n'avez pas encore fini les travaux. C'est dramatique. Si vous payez trop cher, vous compromettez directement la rentabilité de votre projet parce que la rentabilité, elle se fait à l'achat et pas à la revente. D'accord? Il ne faut pas croire que vous allez garder le bien 20 ans et que vous allez le revendre avec une certaine inflation comme ça a été le cas pour nos parents. Nous, on ne peut pas prendre ces hypothèses-là. D'accord? Peut-être ça sera le cas, mais on ne veut pas les prendre. C'est pour ça qu'il faut réaliser dans cette étude de marché aussi, en plus de la demande locative, les prix au mètre carré et que vous soyez capable d'acheter au-dessous du prix au mètre carré de façon à vous assurer d'avoir de la marge. Et ça, c'est en incluant les travaux, les frais d'agence, les frais notaires et les imprévus. D'accord? Donc tout ça, c'est des contingencies qu'on va mettre en place pour vous assurer qu'au final, vous faites une bonne affaire. Il n'y a pas de place à l'émotion. Il faudra toujours garder une approche rationnelle, basée sur des chiffres, en maîtrisant l'art de la négociation avec l'agent immobilier, le vendeur et l'artisan. Ça s'apprend. Ça fait partie intégrante de notre quotidien et on fait ça depuis une dizaine d'années. Vous devez le maîtriser aussi pour faire de bonnes opérations. Ne coupez jamais la poire en deux.
c'est une très mauvaise idée. D'accord? C'est écrit dans plusieurs livres de négociateurs experts du FBI ou du GIGN. Ils vous l'expliquent. Il faut maîtriser ces ficelles pour arriver à faire la meilleure opération pour vous. Quatrième erreur, sous-estimer le coût des travaux. Et ça peut être dramatique parce que les travaux peuvent être une excellente opportunité pour créer de la valeur ajoutée, mais à l'inverse, ils peuvent aussi devenir un gouffre financier si vous ne les maîtrisez pas. Pour éviter ça, il est essentiel de faire réaliser plusieurs devis détaillés par des professionnels, de pouvoir les comparer entre eux, de s'assurer qu'on n'a rien oublié, de rajouter des marges de sécurité parce que ça reste de la rénovation et quand on va déposer la cuisine ou la baignoire, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Faites-vous accompagner, ne faites pas ces erreurs classiques. Si vous avez des doutes, contactez-nous, on peut envoyer des analyses, des chiffrages de devis partout en France. Cinquième erreur, l'emplacement. C'est l'erreur la plus fréquente. Pensez que la ville va prendre de la valeur ou qu'on est dans un bon emplacement parce que c'est pas cher. Non, il faut voir le problème en l'inverse. Un bien mal situé va être difficile à louer, même s'il est en parfait état. D'accord? C'est dramatique. Si vous pensez que vous allez aller chercher une rentabilité, il faut vous assurer de l'emplacement. D'accord? Il faut qu'il soit en périphérie de grandes villes, là où il y a du dynamisme. On veut des transports accessibles. On veut une certaine activité économique, une certaine densité démographique, d'accord? Donc on vérifie les taux de chômage, on vérifie les commodités, les écoles, les commerces, parce que des personnes vont faire leur résidence principale ici ou vont aller travailler dans des lieux autour en courte durée, en longue durée. Donc vous devez faire preuve d'empathie, de vous mettre à leur place. Est-ce que vous pourriez aller habiter dans ces endroits? Je parle justement des 12 villes où il faut investir dans ma dernière vidéo que vous pouvez retrouver à la fin du coup de cette vidéo là. Allez-y, ça sera mis en lien de suggestion pour que vous compreniez directement les 12 villes où vous pouvez faire d'excellentes affaires les yeux fermés. Sixième erreur, ne pas optimiser la fiscalité. Et ça consiste à quelque part se reposer sur ses lauriers, manque de connaissances, faire trop confiance à son comptable ou ne pas choisir le bon régime. Donc, si vous ne choisissez pas le bon régime ou pas la bonne personne pour optimiser votre imposition, vous allez vous retrouver immédiatement à payer plus d'impôts que nécessaire. D'accord? On ne vous dit pas de frauder, on vous dit juste d'optimiser les choses et il y a plein de décisions à prendre. Il ne faut pas penser que c'est votre expert comptable qui va les prendre à votre place. Il existe plein de régimes qui ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Le plus accessible, c'est le loueur meublé non professionnel. Le problème de celui-ci, c'est que chaque année, il est remis en question. Si vous voulez vivre de cette activité-là, à mon avis, il vaut mieux voir peut-être le loueur meublé professionnel qui va faire de vos revenus meublés votre activité principale. Par contre, il faudra bien maîtriser le déficit foncier pour ne pas être trop imposé. Vous pouvez aussi investir en SCI si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer une certaine vélocité et des synergies entre du coup, vos autres activités. Il y a plein de régimes. En tout cas, il va falloir les adapter à votre situation, à vos objectifs, à votre budget, au mode d'exploitation, à la localisation que vous allez mettre en place pour que tout ça se soit parfaitement aligné. Si vous ignorez une de ces variables, vous risquez de faire des erreurs et de vous retrouver avec des boulets aux pieds. Avec un simple clic au-dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger des PDF qui vont vous expliquer tout ce que vous devez savoir au sujet de la fiscalité immobilière. Avec ou sans nous, il est essentiel de se renseigner sur les différents régimes fiscaux et de comprendre les différents mécanismes d'amortissement, l'actualité des régimes qui évoluent chaque année. C'est pour ça que je peux encore que vous solliciter de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer l'évolution de la situation au sujet de la fiscalité. Septième erreur, oubliez la réglementation et les normes. Ça, c'est dramatique parce que potentiellement, vous avez trouvé un bien, vous l'avez rénové et vous ne pourrez pas le louer ou vous ne pourrez pas le revendre. Il existe de nombreuses obligations légales à respecter. Les diagnostics, les permis de diviser, les permis de louer, les DPE, les critères de décence et j'en passe par rapport à la sécurité, à l'accessibilité, à l'urbanisme avec les places de parking. Donc, je connais des investisseurs qui aménagent des combes sans autorisation et lors d'un contrôle, il n'y a pas de permis. Ok? Il n'y a pas de permis de création de logement. Ils sont en défaut. Qu'est-ce qu'ils en font? De la division non officielle, ok, ils sont loués à du Airbnb, ils peuvent faire que ça. C'est dommage, ça peut être dramatique. Lorsqu'on transforme un garage ou des combles, il faut des autorisations. Potentiellement, il y a des secteurs protégés avec les ABF, Bâtiments de France. Voilà, si vous mettez des menuiseries en PVC et pas en bois, c'est dommage, ils peuvent vous les faire changer. Il y a plein de risques comme ça à maîtriser sur lesquels vous allez non seulement devoir les anticiper, mais aussi obtenir les autorisations nécessaires pour que vous dormiez tranquillement, que vous puissiez louer sans souci et revendre sans souci. Et au mieux ça sera fait, au plus ça sera louable et vendable cher. Huitième erreur, ne pas sécuriser votre financement.
Et là, c'est aussi dramatique parce que même si vous avez trouvé le super projet avec le super devis, que vous avez respecté tous les critères légaux, un financement mal préparé peut mettre la réussite de votre investissement en péril. C'est pour ça qu'il est important d'apporter un dossier solide à la banque, de savoir négocier avec elle, mais aussi de prévoir des marges de sécurité, des plans B, des plans C, des plans D, de façon à vous assurer d'avoir le meilleur financement du marché, avec ou sans apport, sur 20 ans ou sur 25 ans, avec 2 ou 3 ans de différé, les taux entre 3 et 4%. Ça n'a pas d'importance. Le but, c'est que vous ayez votre financement et que ces variables-là vous permettent de commencer à rembourser le crédit, à faire du capital, à faire du cash flow, à profiter du différé, à profiter du déficit. C'est en utilisant tous ces effets de levier que vous allez développer votre patrimoine immobilier. Mais il faut bien aligner tous ces paramètres pour que ça marche. Le bon projet aux bonnes banques. 9e erreur, mal choisir ses locataires ou ses clients. Et oui, c'est locataire longue durée, client courte durée. Ça va vite entraîner des impayés, même s'ils peuvent être assurés, mais aussi de la dégradation, des clients insatisfaits. Donc pour ça, le meilleur des remèdes, selon moi, c'est contre-intuitif, mais ça va être de facturer cher. Le loyer, la chambre, l'appartement, en longue durée, en courte durée. Au plus, du coup, ça sera cher, c'est contre-intuitif. Au moins il y aura de maintenance, moins il y aura de risques et de fracas. Donc prenez le temps de faire votre étude de marché et d'être plus haut que le prix du marché en ayant les meilleurs appartements de la ville, évidemment. Ça ne marche pas l'un sans l'autre. Parce que si vous mettez les loyers élevés mais pas le meilleur appartement, vous n'aurez pas les locataires. 10e erreur, négliger la gestion locative. Vous pouvez penser que vous allez déléguer à une agence ou une conciergerie qui va s'occuper de tout ça, mais en réalité, si vous voulez un investissement périn et rentable, vous devez suivre vous-même les loyers, la location des nuitées, les charges, les obligations légales, parce que sinon, ça va vite devenir problématique et vous n'aurez pas accès aux informations et ça ne sera pas optimisé. S'il y a un départ des locataires et que l'agence ne met pas immédiatement le bien en vente, même si vous êtes dans la bonne ville avec la bonne tension locative, vous allez vous retrouver avec de la vacance locative et ça sera votre faute, pas l'agence. L'agence, elle s'en fout. Donc, pour éviter des départs prématurés, de la vacance locative, c'est vous qui devez gérer votre petit business. C'est pour ça que nous, on vous incite à automatiser la gestion locative parce que vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même. Une fois que c'est fait, que c'est mis en place, ça prend une demi-heure par semaine. Moi, j'ai plusieurs immeubles, plusieurs appartements, en longue durée, en courte durée. C'est tout automatisé. Je fais mes baux, je fais mes entrées, je fais mes sorties. Mais dans tous les cas, je suis régulièrement, chaque semaine, mes calendriers, mes locataires. Je suis au courant de ce qui se passe. Je ne vais jamais sur place parce que je délègue sur place à des bonnes personnes. Mais je ne passe pas par des coûteuses agences ou conciergeries qui sont inefficaces et qui prennent beaucoup d'argent. 11e erreur. Sous-estimer les charges et les frais annexes. Là, ça peut être aussi dramatique. Il ne faut pas se contenter de comparer les loyers et les mensualités. Il va falloir effectivement comparer tout ce qui est aux alentours avant de vous lancer dans un investissement immobilier. La taxe foncière, charge de copropriété si vous êtes en copropriété, mais quelle va être l'assurance qui va être demandée par rapport au montant des travaux, par rapport à la surface du bien? Est-ce qu'il va falloir faire du ménage dans les parties communes? Tout ça, il faut y penser. Est-ce qu'on met Internet? Tout ça, ça se sécurise, d'accord? Donc, il faut anticiper le montant des charges de façon à avoir au final la rentabilité nette. C'est très important. Cela vous permettra de dormir sur vos deux oreilles et de ne pas faire d'erreur, ne pas avoir de tension financière. Faites des calculs précis, prévoyez toutes les charges. Si vous ne les maîtrisez pas, encore une fois, vous pouvez les télécharger en description de cette vidéo avec des cahiers de charges, des checklists à respecter. 12e erreur, ne pas prévoir de marge de sécurité. Dans la rénovation, il y a des imprévus. C'est obligatoire, c'est fréquent. Des imprévus, les travaux, ça va commencer en retard, ça finira en retard, ça va coûter un poil plus cher que ce qu'on vous a dit. Mais vous l'anticipez, d'accord? Impayé. Il peut en avoir en location longue durée. Vous anticipez en mettant des garanties pour les loyers impayés, garanties visales. Tout ça, ça s'anticipe. Donc, on prévoit de la marge de sécurité sur chacune de ces étapes-là. C'est pour ça que moi, j'ai toujours appris à mettre une réserve de trésorerie pour pallier à ces aléas. Et je suis ceinture et bretelle. En plus de la réserve de trésorerie, il y a garant, il y a assurance, il y a caution, des assurances qui vont aussi entrer en place en longue durée, en courte durée, pour vous permettre de faire face à ces imprévus. Vous avez la trésorerie pour avancer les réparations si c'est nécessaire et ensuite il y a les assurances, les cautions, les garanties qui vous permettront de récupérer l'argent auprès des locataires, de leurs proches ou de vos clients en courte durée. La marge de sécurité est indispensable pour bien dormir. 13e erreur,
Achetez sous le coup de l'émotion. L'émotion, le coup de cœur, ça peut vous faire perdre de vue tous les critères rationnels qui doivent vous guider au travers de votre investissement immobilier. Par exemple, quand on achète une maison ancienne avec beaucoup de charme, comme ça peut être le cas pour une résidence principale, on peut être amené à sous-estimer le montant des travaux. On peut être amené à acheter plus cher que ce que ça vaut vraiment. Et donc au final à perdre de l'argent. C'est pour ça que des fois, il faut savoir renoncer malgré un côté émotionnel sur un projet qui peut sembler intéressant, mais privilégier la rentabilité financière pour votre enrichissement. Il faut penser emplacement, prix, rentabilité, potentiel, location, revente. Ne pas agir sous le coup de l'émotion, ne pas prendre des décisions rapidement, plutôt penser chiffres. Si c'est pas assez clair, trop complexe, faites-vous accompagner à chaque étape de ce projet, de façon à garantir que l'investissement sera le plus rentable possible pour développer votre liberté et votre indépendance financière. Pensez chiffres, uniquement chiffres. 14e erreur, ne pas négocier. Et pensez qu'il y a beaucoup d'acheteurs derrière vous, même si l'agent immobilier vous a dit « j'ai eu d'autres visites, j'attends une offre » ou « j'en ai des visites qui vont suivre après vous ». Ils vous le disent systématiquement parce qu'ils veulent que ça aille vite. Mais ne croyez pas à ça. Et même si c'est vrai, il ne faut pas prendre cette pression-là. La négociation va vous permettre de gagner des milliers d'euros à l'achat. Et vous voulez trouver le bon vendeur, le bon produit pour gagner ces milliers d'euros. Si c'est le produit A ou le produit B ou le produit C, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité qu'il y aura derrière. Si 10, 20, 30 000 euros à l'achat, c'est autant d'argent dans votre poche que vous n'aurez pas à rembourser par la suite et que vous récupérerez à la revente plus tard. La revente dès que les travaux sont finis dès que vous êtes propriétaire ou quelques années après. En négociant, le pire qui puisse arriver, c'est que le vendeur refuse. Mais vous n'avez rien à perdre, c'est pas grave, vous passerez à un autre projet. Ou vous ferez une autre proposition un peu plus élevée, jusqu'à trouver un terrain d'entente. Si le vendeur veut vraiment vendre et qu'il est pressé, vous trouverez un accord. Donc, faites des offres agressives. Allez chercher, surtout dans le marché actuel, 10, 20, 30 000 euros au-dessous du prix demandé. Parce que potentiellement, les biens sont en vente depuis 12 mois. 15e erreur, ne pas s'entourer des bonnes personnes. Notaire, agent immobilier, expert comptable, artisan. Beaucoup font l'erreur de choisir des personnes sans vérifier leurs références, sans vérifier leurs compétences et en pensant que ce sont des professionnels du métier. Ce qui est faux, parce que dans tout métier, il y aura des personnes plus ou moins compétentes, plus ou moins alertes au niveau de la fiscalité, au niveau des techniques de rénovation, d'accord? Donc, chaque professionnel, lui, doit être testé et validé. Voyez des chantiers, parlez à d'autres clients de façon à vous assurer que du coup, ils savent faire ce que vous cherchez à faire et que vous pouvez leur faire confiance, qu'ils savent que les frais d'agence doivent être passés à un amortissement et pas en charge, par exemple, des petites questions comme ça. Et la VMC, quel type de VMC il a prévu dans le devis. Voilà, des petites questions techniques, bateaux, que vous devez maîtriser pour vous assurer d'être en face de personnes compétentes qui vont travailler pour vos intérêts. Et encore une fois, la confiance ne va jamais exclure ensuite le contrôle. Donc prenez le temps de sélectionner les bonnes personnes. Ce qu'on va dire dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être capable d'embaucher, donc de sélectionner les personnes parcimonie, donc en prenant du temps. Et par contre, si ça ne convient pas, de s'en séparer très rapidement. C'est la même chose ici. En anglais, ils vont dire hire slow et fire fast. C'est la même chose. Et souvent, on pense à faire l'inverse. On veut que ça aille vite. On va prendre le premier artisan, le premier expert comptable. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de trouver la bonne personne. Et si ça ne marche pas, s'en séparer très rapidement. Sinon, c'est des erreurs qui vont s'accumuler. Et au final, c'est vous qui allez payer. 16e erreur, ne pas prendre en compte les vacances locatives. Parce que même si vous êtes dans une ville qui va correspondre à une bonne étude de marché, avec du coup des étudiants, avec des salariés, avec une bonne démographie, peu de chômage, des activités industrielles, des activités économiques, il peut arriver, surtout si vous passez par une agence, que entre le moment de la réception d'un préavis d'un locataire et son départ, l'agence met un certain temps à communiquer du coup sur l'appartement qui devient disponible. Ce qui est fortement dommage parce que ça va engendrer des délais qui auraient pu être évités. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'agence à utiliser. Vous devez le faire par vous-même. Vous recevez un préavis, bam, vous le mettez le lendemain, l'appartement en communication sur les différents sites de façon à ce que vous évitez cette vacance locative-là. 17e erreur. Oubliez l'importance du réseau. Avoir un bon réseau, ça va vous aider à trouver des opportunités, à avoir les meilleurs conseils, à résoudre des problèmes plus facilement. Donc, ne sous-estimez pas la force du réseau. Prenez des cercles
d'investisseurs qui vont vous aider à faire de meilleures opérations et à solutionner les problèmes le plus facilement. Participez à des événements, rejoignez des clubs, échangez avec d'autres professionnels. Posez vos questions, ne soyez pas timide, rencontrez du monde. Participez à une communauté telle que la communauté des Investpreneurs où on travaille à chacun des projets avec chacun des clients à chacune de leurs étapes pour avoir un effet cerveau collectif. Tous ensemble, on pense aux intérêts du client comme si c'était pour nous. On cherche des solutions pour résoudre des problèmes, des solutions d'optimisation. C'est ça qui a le pouvoir de vous permettre de faire les meilleures opérations. 18e erreur, ne pas anticiper les évolutions législatives. Et là, on le voit, ça fait des années que le loueur meublé non professionnel est rediscuté. Pariez que vous allez encore bénéficier pendant 10 ans de ce régime est peut-être une utopie. Mais vous pouvez prendre d'autres régimes, loueur meublé professionnel, ou la SCLIS ou la SARL de famille qui vous permettra aussi d'avoir l'argent sur votre compte bancaire personnel en utilisant l'amortissement et donc d'avoir des revenus locatifs non imposés pour faire les bons choix. Donc anticipez cette évolution-là. Il ne faut pas la subir. Si vous la subissez, vous avez un train de retard et vous perdez de l'argent. C'est pour ça que je peux que vous inviter de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les sujets liés à l'actualité fiscale, l'actualité immobilière, parce que ça bouge tous les mois avec toutes ces évolutions, changements de fiscalité et même des DPE et même le financement. Abonnez-vous à la chaîne de façon à ne rien manquer sur ce sujet. 19e erreur, sous-estimer l'importance de la communication. Communication avec des locataires, avec vos prestataires, avec vos clients en location courte durée, avec vos colocataires. La communication va vous permettre d'entretenir de bonnes relations avec tout ce petit monde-là. C'est comme dans un couple, il faut savoir parler, se dire les choses. S'il y a des non-dits, s'il y a des mensonges, s'il y a des choses cachées, malheureusement, ça va amener de la friction, de la tension qui peuvent amener à des conséquences importantes, de la dégradation de l'appartement, plus de turnover, voire des impayés. Même si oui, il y a des assurances et des garanties, des cautions, autant éviter ces problèmes-là. Autant contribuer à un climat de confiance dès le départ avec tous ses partenaires en disant les choses simplement telles qu'elles sont, en disant la vérité pour éviter ensuite des situations conflictuelles. Au-delà des chiffres, l'investissement immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. 20e erreur, ne pas diversifier son portefeuille immobilier. C'est comme l'adage qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est très important. À mon sens, il faut varier le secteur géographique, mais aussi le type de bien que vous proposez, de façon à diversifier les risques. Pour ma part, j'ai par exemple investi du sud-est au sud-ouest, que ce soit de Marseille jusqu'à Dax, d'accord, sud-est, sud-ouest. Et à chaque fois, je refais une étude de marché, je recomprends les PLU, je retrouve de nouvelles villes, je revérifie la tension locative. Et ça, pour des T2, des studios, des T1 bis, des T3, dans des immeubles de rapport ou avant dans des appartements en copropriété. Cela prévaut quelque part à m'assurer une certaine sécurité, une certaine diversification sur des projets que je maîtrise et que, oui, c'est plus de travail parce qu'à chaque fois, je repars de zéro, mais c'est 100% sécurisé et c'est ça qui est le plus important pour moi. Dans la division de maison, il ne faut pas être feignant. Diversifier les localisations, ça va offrir de nombreux avantages, mais il ne faudra pas être feignant. Il va falloir aller chercher, au fruit d'un peu plus de travail, cette meilleure rentabilité, cette meilleure sécurité. Et la 21e et dernière erreur, ça va être de ne jamais vous remettre en question, de ne pas réévaluer votre stratégie. Et ça, c'est dramatique parce que les marchés évoluent, vos objectifs à vous peuvent changer. Il est important donc d'ajuster la stratégie que vous mettez en place et d'arbitrer sur votre patrimoine. À un certain moment, il faut revendre les biens que j'ai fait par exemple en nom propre qui n'ont plus de déficit et qui sont assujettis au régime loueur meublé non professionnel. Moi, ça fait 18 mois que je suis en train de les découper et de les revendre. C'est de l'anticipation. C'est comme ça qu'on s'assure une stabilité, une vision pérenne. Surtout si vous voulez développer un patrimoine rentable et arriver à vivre de vos investissements immobiliers. On arrive à la conclusion de cette vidéo. On a vu les 21 erreurs les plus coûteuses en immobilier. J'espère que ces explications vous aideront à les éviter et surtout à vous préparer pour faire de bons investissements. Rappelez-vous que l'immobilier, c'est un domaine passionnant, mais qui demande de la rigueur, de la préparation, de la persévérance. En évitant ces erreurs, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vous construire un patrimoine rentable et solide. Alors, si vous voulez savoir comment vous lancer, vous pouvez rejoindre l'école des Investpreneurs et profiter de toute une communauté qui sera à votre service avec des cahiers des charges, des méthodes, des outils, des formations, du clé en main, de l'accompagnement à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur le site Investpreneurs, regardez comment ça se passe et prenez rendez-vous. On se parle très vite en visio. C'était Julien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.